Alors dans nos prières, rappelons-nous de deux pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire et le Bénin. La Côte d'Ivoire et le Bénin. J'ai vu des troubles sociaux, j'ai vu des gens brûler des pneus et je ne sais quoi. Donc il faut qu'on prie pour ces deux pays, en particulier la Côte d'Ivoire. Nous devons prier pour que Dieu donne à leurs dirigeants la grâce de maintenir la stabilité de ce pays. Il est stable depuis un certain temps, donc nous devons prier contre la violence politique ou la violence qui a été inspirée par la politique dans la nation ivoirienne qui s'appelle également la Côte d'Ivoire. C'est un pays francophone et le Bénin aussi est un pays francophone. Pour le Bénin, j'ai vu deux hommes assis à une table et ils jouaient au bras de fer. Vous savez, cette lutte là où les gens se tiennent le bras, ils sont assis sur une chaise et ils posent leurs bras sur une table, puis ils faisaient le bras de fer. Il y a donc deux personnalités politiques, leurs mouvements respectifs, qui peuvent déstabiliser le pays. C'est l'un des pays relativement pacifiques d'Afrique de l'Ouest. Bénin. Dites Bénin. Et au Bénin là-bas, Dieu veut élever le niveau d'adoration parce que c'est un pays où il y a de très sérieuses forteresses du vaudouisme et de la sorcellerie. Il y a de très sérieuses forteresses de quoi? De vaudouisme et de sorcellerie. Des forteresses de vaudouisme et de la sorcellerie. Ainsi, le diable sait qu'il y a un réveil qui arrive au Bénin pour détruire des siècles de forteresses de sorcellerie et de vaudouisme. Le diable le sait. Alors il veut utiliser deux politiciens pour déstabiliser ce pays, de sorte que cela devienne un spectacle en parallèle. Même les chrétiens seront divisés, parce que les chrétiens de notre temps, ils sont plus politiquement actifs qu'ils le sont spirituellement. Les chrétiens de notre temps, ils sont plus actifs politiquement qu'ils ne le sont spirituellement. Parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait un Simon qui fut appelé Simon le Zélote. Les Zélotes étaient des nationalistes. Ils étaient des nationalistes juifs. Ainsi, parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait un politicien appelé Simon le Zélote. Dites Simon le Zélote. Oui, il y a donc des fanatiques là-bas au Bénin qui peuvent troubler la paix. Ils appartiennent à deux mouvements dirigés par deux hommes. Je n'ai pas vu de femmes. Il y a deux hommes qui pourraient s'affronter dans un proche avenir. Alléluia, deux politiciens très puissants. Un politicien est déjà très puissant, l'autre le deviendra très bientôt. Cela peut donc créer beaucoup de tensions dans ce pays. Il pourrait perturber la paix et causer des troubles à un moment où l'Église chrétienne devait connaître un éveil spirituel. Parce que leur temps de visitation spirituelle est maintenant, selon l'Esprit de Dieu. Vous savez, dans une vision, je ne suis jamais allé au Bénin. J'ai vu une rivière couler juste au-dessus de tout le pays. Il n'y a pas de telle rivière. Il n'y a pas de pays qui soit une rivière. Et quand je demandais à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que ce fleuve qui coule sur tout le Bénin? L'Esprit de Dieu a dit, c'est le fleuve du réveil. C'est un réveil spirituel. Ce fleuve que tu vois, il y a des intercesseurs qui ont prié depuis des décennies contre les forteresses du vaudouisme et les forteresses de la sorcellerie. Le réveil arrive. C'est pourquoi le diable veut créer ce problème dont je parle. Politiciens, deux principaux politiciens commenceront à abuser leur pouvoir
et dans le processus, ils perturberont la paix dans ce pays. Nous avons donc besoin d'une vie pacifique, paisible et tranquille pour que nous prêchions l'Évangile. Alléluia. Comme ce que Paul a écrit à Timothée, qu'il faut prier pour chaque personne. Donc c'est les messages que j'ai vus pour la Côte d'Ivoire et le Bénin. Il faut prier pour que le diable ne déstabilise pas ces pays. Ils sont des pays avec beaucoup de potentiel. Alléluia.